Bonjour, je m'appelle Sten, je suis étudiant à l'Université de Marseille et aujourd'hui je parle de mes recherches en histoire de l'art. Mes recherches, ça se parle de les représentations de l'identité culturelle malgache dans l'art africain moderne et contemporain. Donc du coup, je regarde tous les expos qui étaient en France sur Madagascar et comment aujourd'hui on peut évaluer et prendre parole sur ça. Et la deuxième chose que je parle, c'est sur le concept de l'identité pendant la période coloniale, aussi postcoloniale, et aujourd'hui comment les artistes regardent cette notion de l'identité. Je suis ici déjà pour la deuxième fois à Isère Galerie. Mes recherches, c'est l'identité. La deuxième chose, c'est la relation entre Madagascar et Afrique. On sait que Madagascar fait partie géographiquement du continent africain, mais pour l'art, c'est pas toujours comme ça. L'océan Indien joue un rôle très important et c'est aussi cette identité malgache comme carrefour de l'océan Indien qui joue un rôle très important dans l'histoire de l'art. La deuxième chose, c'est la relation entre l'artiste et le colonialisme. Et la troisième chose, c'est l'histoire de l'art africain en général, comment les artistes malgaches ont participé sur ça et quels sont les moyens pour entrer dans cette histoire de l'art africain. Décoloniser les arts. Décoloniser les arts, c'est un nouveau mouvement, une association des académiques, des artistes qui veut décoloniser les archives en France, l'histoire, parce que c'est vrai, aujourd'hui on regarde l'histoire de l'art avec un point de vue très occidental. Moi aussi, voilà, je suis historien de l'art de l'Europe qui vient ici à Madagascar et qui regarde quand même avec un point de vue, voilà, c'est où les installations, c'est où ça, c'est pas juste. Et cette association organise aussi de décoloniser les arts, et pour les gens qui t'intéressent, ils ont une page Facebook qui fait en ligne toutes les conférences. Mes recherches, ça parle de trois choses. La première chose, c'est la relation entre Madagascar et le continent africain. C'est vrai que Madagascar, géographiquement, fait partie du continent africain, mais on ne peut pas oublier le centre de l'océan Indien, cette grande île Madagascar. Et c'est vrai, on va regarder dans cette histoire qu'il y a toujours des points de vue différents. Pendant la période coloniale, Madagascar joue vraiment un rôle très important dans l'océan Indien. Après, postcolonial, ça fait partie du continent africain. Et aujourd'hui, Madagascar est un peu entre les deux. Ça dépend comment on regarde. La deuxième notion, c'est sur l'identité. On sait aujourd'hui, c'est super complexe. Aujourd'hui, on parle de l'identité européenne, l'identité française, c'est quoi? Mon prof m'a aussi dit à un certain moment, pourquoi tu veux parler de l'identité? C'est très complexe. Mais c'est un sujet, un motif que dans l'art malgache, on retrouve toujours. Aujourd'hui, j'ai ouvert un livre. Et là, le premier titre sur un truc sur Madagascar, c'était l'identité. Pourquoi? Pourquoi cette identité? C'est parce que Madagascar, c'est une île très particulière, parce que c'est un cas où on est au milieu de l'océan Indien, avec plusieurs influences, plusieurs royaumes, plusieurs ethnies, donc il y a plusieurs identités. Donc c'est pas facile, si moi je parle de l'identité culturelle malgache, c'est pas possible de donner une réponse à ça. Ça c'est la deuxième chose, donc l'identité. Et la troisième chose, c'est l'ensemble des expositions en France sur Madagascar. C'est vrai, il n'y avait pas beaucoup des expos sur Madagascar en France ou en Europe surtout, donc on reste avec des images un peu perdues, on n'a pas beaucoup des points de référence.